Parce qu'on overreact. Vous comprenez? Donc, le titre donc, de l'émission aujourd'hui, c'est donc sortir de l'émotion et comprendre donc les enjeux. Parce que les enjeux sont tellement multiples. Et c'est quelque chose que vous voulez ou pas qui va donc déterminer notre avenir, notre vivre ensemble et notre démocratie. Dès lors, ladies and gentlemen, si on passe notre temps dans des petits débats, notre temps dans dans le passé, on ne va pas du tout atteindre notre objectif. Parce que l'adversaire qui est en face va très vite. Va très vite. Parce que l'adversaire a envie d'atteindre des objectifs. Et si notre adversaire, politiquement bien sûr, c'est le RHDP devenu donc RDR, et en tête M. Alassane Ouattara. Ah, M. Ouattara est à la fin de son deuxième mandat de la deuxième ou bien de la troisième République. Donc logiquement, je dis bien logiquement, il ne peut plus se présenter à une autre élection. Vous comprenez? Et nous savons qu'au RDR devenu RHTP, ils n'ont pas de candidats, ils sont tous incompétents. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est M. Ouattara. Il dit qu'ils sont tellement incompétents qu'il est obligé donc de faire un troisième et un quatrième mandat en allant au-delà de la Constitution. Son petit frère, M. Téné Ibrahima Ouattara, a été clair que nous sommes incompétents. Il a dit, c'est leur incompétence. C'est leur incompétence qui fait que mon frère, que j'ai été obligé d'aller demander pardon à mon frère pour qu'il parte pour un quatrième mandat. Mais si c'est parce que non, c'est tellement simple. Monsieur Ouattara qui a 84 ans, et en plus qui a enfin, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, disons à la fin, je crois que c'est mieux. Voilà, perdu le français. De son deuxième mandat, de la Troisième République, de la Deuxième République, je ne sais quoi. Et comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, il ne peut pas se présenter donc à un autre, à un cinquième mandat. Pour le faire, il va falloir tout patouiller la Constitution. Et toucher la Constitution, il est obligé de passer par référendum. Alors qu'il y a des dispositions donc de loi qui nous disent parfois il y a des tests qui peuvent ne pas passer par référendum si le test requiert donc les deux tiers du Parlement. Ça veut dire quoi? Deux tiers de l'Assemblée nationale et deux tiers du Sénat. Nous savons tous que M. Ouattara a déjà les deux tiers du Sénat, mais il n'a pas les deux tiers de l'Assemblée nationale. Dès lors, avoir les deux tiers de l'Assemblée nationale pourra donc permettre à M. Ouattara de ne pas consulter le peuple. Alors qu'on sait que ce monsieur a peur du peuple. Il n'a pas envie de compétir avec le peuple, surtout le peuple entier. Il a toujours besoin de division et de la distraction. Un référendum, M. Ouattara sait, dans des conditions de température et de pression, ne gagnera pas. Dès lors, l'Assemblée nationale devient aussi important pour lui parce que déjà, il a déjà la majorité, puisqu'avant de compétir, on reviendra dans tout ça, cher ami, avant de compétir, M. Ouattara a déjà 85 à 90 députés, tous au nord. Le nord a décidé donc de devenir premier de M. Ouattara. Ils volent tous au nord pour M. Ouattara. Donc, si vous avez 85-90 députés, M. Ouattara part déjà avec 90 députés d'avance. Alors que pour contrôler l'Assemblée nationale, vous avez donc la moitié. La moitié donc de 255, ça nous ramène à 200, c'est quoi? 228. Donc, si M. Ouattara a déjà 80-90 députés, il lui faut avoir à peu près donc, disons, une quarantaine donc, de députés au sud. Et au sud, ce qu'il lui faut, c'est donc d'acheter donc, des cadres véreux dans des partis politiques, afin donc à qui il va remettre beaucoup d'argent et beaucoup de promesses pour aller voter pour lui, pour atteindre la moitié, pour avoir donc l'Assemblée nationale. Et maintenant, il faut aller au-delà, puisque actuellement, M. Ouattara a 60% des députés au niveau de l'Assemblée nationale.
Vous comprenez? Il lui faut donc combien? 15%. Et ces 15% pour l'obtenir, il a besoin que vous soyez frustré, que vous soyez fâché, que vous vous boudiez. Et comme ça, lui, il va, il remporte les 2 tiers de l'Assemblée nationale et il fait tout ce qu'il veut. C'est aussi clair que ça. C'est tout ce qu'il a envie de faire. Parce que quand il sait que mon ami Yao Kwame est fâché, parce que Yao Kwame, c'est ça, il va bouder. Quand l'Ivoirien boude, il ne va pas aux élections. Donc, M. Ouattara veut que M. Yao Kwame boude. Et quand Yao Kwame va bouder, lui, il va aller aux élections et avoir les 2 tiers. Tu vas aller te plaindre devant Trump. Devant quoi? Devant les Nations Unies. Il va venir présenter les tests pour dire voilà les tests de la Côte d'Ivoire. Les tests disent qu'avec les 2 tiers de l'Assemblée nationale, le Parlement peut voter, voter, voter. Donc le Parlement l'a fait. Ceux qui sont en train donc de se plaindre, ce sont des mauvais perdants. Voilà ce qu'il attend de vous. Donc on a joué avec ce jeu de M. Ouattara depuis près de 25 ans, dans les enfantillages, dans les faux débats, dans les petits débats. Vous comprenez? Là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont fâchés déjà. Oui, nous sommes fâchés, hein. N'allons pas aux élections. Mais la question que je me pose là, tu es fâché, tu ne vas pas aux élections là. Ça apporte quoi, Ouattara? Ça apporte quoi au combat? Ça change quoi au combat? La Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Ouattara. Nos députés existaient jusqu'à ce que M. Ouattara ne vienne de la politique ivoirienne. On a toujours fait des élections. Donc, on ne va pas aux élections forcément pour faire plaisir à M. Ouattara. Vous comprenez? C'est pour nous-mêmes. Le peuple. Le peuple nous confie une partie donc du pouvoir. Vous comprenez? Donc, dans la situation dans laquelle nous sommes, évitons de bouder. Ça fait mal. Comme je le dis toujours, la chanson que j'aime bien de mon chanteur préféré maintenant, c'est Guevara, c'est ça, hein, j'espère que je prononce très bien son nom. Celui qui a le numéro de Guevara, c'est toi. Si vous voulez amener, apportez-moi ça, envoyez-moi ça en antenne, je vais l'appeler. Hein, parce que quand j'écoute toujours sa chanson, je suis à l'aise, voilà, je suis à l'aise. Ça fait mal, c'est bien ça. Ça fait mal. Nous savons que ça fait mal. Mais il faut froidir ton cœur. Parce que la politique, là, et comme je le disais plus souvent, et comme mon père me le disait, mais quand il y a certains qui sont fâchés, c'est là d'autres sont rassasiés. Hein. Donc, dans la situation dans laquelle nous sommes, M. Ouattara a besoin que les Ivoiriens boudent, que les Ivoiriens soient désunis, au besoin même être fâchés. Quand vous êtes fâché, lui il va, il remporte et il continue. Et je répète, cher ami, il a 84 ans, il a 84 ans, j'espère qu'il va atteindre au moins 200 ans, mais tout le monde sait que déjà à 84 ans, vous êtes pratiquement, pour ne pas dire à la fin même de votre carrière politique, mais des choses, voilà, tout ça, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc il est pressé par le temps. Vous comprenez? Donc dès lors, pour lui, ça devient une nécessité d'obtenir les 2 tiers de l'Assemblée nationale et à faire un va-vite pour changer ce qui peut changer, mettre qui il a envie de mettre. Tout le monde pense que c'est son jeune frère Ténébrahima Ouattara pour continuer la suite et veiller à ce que Ténébrahima Ouattara puisse avoir donc les rênes donc, du pouvoir avant certainement, pourquoi pas lui-même euh, se retirer. Parce qu'il y a tellement d'enjeux. Il y a la CPI qui est là. Il y a donc les histoires de bien mal acquis. Vous comprenez? Tout ça qui attend donc M. Ouattara. Il n'a pas envie de faire face à ça. Il a envie de quelqu'un qui va assurer donc ses arrières. Et étant donné qu'il n'a confiance en personne en Côte d'Ivoire, sauf à son frère, donc voilà ce qui est en train de se passer. Dès lors, ladies and gentlemen, puisqu'on voit le jeu de l'adversaire, je le dis, cher ami, c'est pas, c'est du jeu de dames. Quand ma sœur Eugénie pousse son pion, je pousse mon pion en fonction des pions d'Eugénie et attends donc les erreurs de ma sœur Eugénie pour faire un, deux, trois et puis boum, dame. C'est ce qu'il faut faire. Mais si on passe notre temps, Eugénie pousse le pion et puis on est fâché. Oh, oui. Oh, Eugénie a marché sur mon pied, je suis fâché. Elle continue toujours à pousser le pion et toi tu es toujours fâché. Pam, pam, dame. Et la dame, et tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça va changer quoi? Donc réveillons-nous, chers amis. Je ne dirais pas aux gens d'oublier ce qui s'est passé. On ferme les yeux. On continue. Vous comprenez? On continue. Tôt ou tard, Ouattara fera une erreur. Tôt ou tard, le peuple va se réveiller.
C'est une question de temps. On nous l'a dit, peut-être que ça prend trop de temps. Les gens sont frustrés, les gens sont énervés, déboussolés. Je discute avec des personnes qui me posent des questions, me disent, mais ils n'ont plus envie de faire la politique. Mais j'ai dit, mais si vous ne faites plus la politique, là, mais M. Ouattara va toujours continuer. S'il ne continue pas, ses adversaires vont toujours continuer. Je veux dire, ses partisans vont toujours continuer. Donc, tant que vous serez là, vous allez subir la loi de Ouattara and Co. Forever and ever, ever. Donc, dès lors, on n'a pas le choix, là. Ça fait mal. Mais il faut froidir ton cœur. Alors, depuis là, je suis en train de chercher la source. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui pour commencer dans cette émission, donc, chers amis, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes donc à un moment crucial de notre vie nationale. Les émotions sont fortes, oui. La colère, la déception, parfois même la résignation. Mais l'histoire nous enseigne une chose, ladies and gentlemen. Ceux qui transforment donc leur émotion en action organisée, changent leur destin. Vous transformez vos émotions, vous comprenez, en action organisée. Je suis tellement énervé par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Dès lors, pour changer, j'ai besoin certainement donc de m'organiser. Nous allons nous organiser et pour changer notre destin. Aujourd'hui, cher ami, il ne s'agit plus donc de pleurer, donc de nos frustrations, mais de comprendre, cher ami, et d'organiser et d'agir dans le calme, la discipline, pour redonner donc au peuple ivoirien, à nos peuples, à nos amis, à nos frères, à nos parents, sa voix et son pouvoir. Dès lors, il nous faut une petite organisation. Vous comprenez? Donc, pour moi, comme je l'ai dit depuis toujours, appel. Voilà. On va donc, si vous voulez, on va rappeler certainement un peu le rôle de l'Assemblée nationale. Vous allez me dire que, bon, dans nos pays, les assemblées nationales ne fonctionnent pas très bien, mais toujours, l'Assemblée nationale a un rôle. Vous comprenez? L'Assemblée nationale, comme on le sait, donc c'est le cœur même, battant même, normalement, de notre démocratie. Même si aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui est accroupie. Vous comprenez? Une Assemblée nationale qui est donc aux ordres donc, de M. Ouattara. Une Assemblée nationale qui pratiquement n'existait pas. Vous comprenez? Mais c'est là que, donc, si vous voulez, normalement, se décident nos lois, nos impôts et nos libertés. Je répète, nos lois. Donc, je vous pose une question, cher ami. C'est là-bas se décident nos lois. Si aujourd'hui, M. Ouattara remporte des élections et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, là, on va encore, il comporte les deux tiers. Il va pour changer encore la Constitution parce qu'on sait qu'il le fera. Il se comportera comme Blaise Compaoré. Vous comprenez? Il se comportera comme Blaise Compaoré. Blaise Compaoré allait jusqu'à 4 ou 5 mandats, 6 mandats avant donc d'être chassé. Donc, il se comportera encore, il va changer encore la Constitution. Les 2 tiers de l'Assemblée nationale vont aller changer donc notre Constitution pour permettre à M. Ouattara d'aller à un 5e mandat. Chose l'a dit, hein, je crois que le ministre Touré l'a dit. Donc, calmons-nous, ça fait mal. Et expliquons pourquoi nous devons donc aller aux élections législatives. Les élections législatives, on a un tout petit peu la possibilité de contrôler le processus que les élections présidentielles. Parce que donc, ce sont donc des élections locales. Dans une élection locale, vous pouvez avoir peut-être 5, 10, 20, 100 bureaux de vote, 200 bureaux de vote, vous comprenez? Parfois 300 bureaux de vote. 300 bureaux de vote pour sauver 2 personnes par bureau de vote, ça vous fait 600 personnes. 600 personnes, vous pouvez trouver dans vos régions pour surveiller parce que la grande tricherie même vient aussi de là. Parce que je vous ai expliqué comment ça se passe. Quand vous n'avez pas d'observateurs, ils viennent faire le remplissage donc des urnes. Alors que si vous avez des observateurs, ça devient un peu difficile. Donc, chaque vote et à chaque bureau de vote, chaque résultat, vous compilez. Vous restez là jusqu'à ce que les gens comptent. Vous compilez. Vous comprenez? Euh, c'est ça, vous avez raison. Justement, c'est pourquoi je fais l'émission, cher ami Kofi. Nous sommes divisés. Parce que le plus souvent, cher ami Kofi, on n'explique pas à nos parents le b.a.-ba des choses de façon très simple. On complique la chose. Et en face, vous avez un pouvoir qui a beaucoup d'argent. Et il réussit donc à avoir donc des cadres véreux à qui on fait semblant, on leur donne de l'argent. Vous voyez comme Amédée Kouakou. Amédée Kouakou, il est là même. Tout ce que M. Ouattara dira, il ira faire dans sa région. Et il a beaucoup d'argent. Il peut aller corrompre nos parents. Il peut aller remettre 5 millions. 5 millions à chaque chèque du village pour leur dire, tiens, voilà ce qu'il faut faire. Et le message qu'ils ajoutent encore en plus,
Si vous ne votez pas pour M. Ouattara, on ne va pas construire vos hôpitaux. On ne va pas construire, il n'y aura pas donc de, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de goudron ici. Il n'y aura pas de développement. Donc vous avez besoin de construire pour M. Ouattara. En plus, M. Ouattara me dit de vous remettre 5 millions par chef et des fois même des véhicules. Dès lors, ce n'est pas facile. Donc dans ces conditions, il faut simplifier les choses. Simplifier. En disant peut-être à nos parents, si vous ne votez pas pour nos candidats pour qu'on gagne nos pays, là, demain, là, vous n'allez plus avoir de village. Vous comprenez? Et c'est une réalité. Simplifier les choses, expliquer aux parents qu'on vient leur donner de l'argent là. Puisqu'ils n'ont pas envie de s'exposer, ils prennent l'argent, c'est l'argent du pays. Mais qu'ils disent en guillemets en douce aux populations d'aller voter pour les cadres de la région qui peuvent aider la région. Je l'ai dit, cher ami, parfois, le petit employé dans un village ou bien dans une région, le petit commerçant, le petit chauffeur, le petit enseignant, instituteur, est parfois mieux qu'un cadre opportuniste qui vient donc de la ville, qui attend seulement donc les élections pour venir avec des Mercedes, à venir avec des t-shirts, blaguer nos parents. Il est député et une fois élu, il s'en va s'asseoir donc à Abidjan. Les réalités donc de la région, ça ne l'intéresse même plus. Ce qu'il attend chaque mois, c'est qu'il puisse avoir lui son petit argent, vous comprenez, et ses indemnités, et pour faire ce qu'il a envie de faire. Alors que le petit commerçant qui est dans la région, qui connaît les réalités donc de la région, peut se battre mieux et expliquer les réalités donc de la région que donc le cadre qui est assis donc à Abidjan, qui ne voit seulement que peut-être Cocody, la Riviera et autres. Donc c'est cela qu'il faut expliquer à nos parents de façon très simple. Ne compliquons pas donc le débat. Expliquons simple. Vous comprenez? Vous regardez les réalités, il y a dans des régions où les gens sont en train donc de perdre les terres. Vous comprenez? J'ai appris que dans mon village, c'est, comment ils appellent ça? Ce sont des investisseurs, je crois que j'ai oublié l'expression. J'ai oublié l'expression, mais c'est comme ma forme d'investisseur. Ils sont venus et ce sont des gens donc qui ne sont pas de la région. Vous comprenez? C'est des gens du Nord. Et c'est eux-là à qui on a remis donc le contrat pour lotir le village. Vous comprenez? Pour lotir le village. Nous n'étions même pas informés que le village était en train d'être loti. Vous pensez que ces gars-là, quand ils vont lotir les villages, là, c'est pour donner aux villageois? Mais non, ils vont lotir pour eux-mêmes et pour leurs parents et ceux qui ont de l'argent. Et pour lotir, ils demandent donc à chaque parent, dans chaque endroit, de donner 1 million. Vous comprenez combien de parents aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peuvent avoir 1 million? Donc, ils ont réussi à lotir l'endroit, disons s'ils ont loti au moins 1 000 lots, 1 000 lots qui sont là, symboliquement, ils vont remettre au moins 100 lots au village, gratuitement, 100 lots au village. Et puis les 900, ils vont les vendre à 1 million. Vous comprenez? Ça fait au moins 900 millions qui s'en sortent dans cette situation. Et nos parents, n'ayant pas donc d'argent pour dépenser les 1 million pour acheter le lot, qu'est-ce qui se passe? Ce sont donc ceux qui viennent donc d'ailleurs, dans la région où il y a tellement de palabres, là, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tout ça, où il y a la ES, ceux qui étaient là-bas, les commerçants qui ont fui, ils sont tous en Côte d'Ivoire et c'est ceux-là qui vont acheter les lots dans nos villages. Ce qui veut dire qu'à la longue, on n'aura plus de villages. Voici donc des réalités. À la longue, on n'aura plus de villages. Parce qu'aujourd'hui, on essaie donc de tout vendre. Donc, un petit commerçant, ou bien un chauve, je dis bien petit, c'est pas seulement diminué. Hein. Je fais comparaison à ceux qui se disent qu'ils sont grands et qui sont en ville. Donc, je ne vais même plus employer le petit. Disons un commerçant dans une région, ou bien un instituteur dans une région, maîtrise mieux cette réalité. Et il peut expliquer aux parents. Et pour leur dire, votez pour le candidat du RHTP, c'est donc donner nos régions, hein, aux non-ivoiriens ou bien aux non-ressortissants donc de la région. N'ayons plus peur, hein? N'ayons plus peur des mots. N'ayons plus peur des mots. Nous sommes en démocratie. Disons-nous la vérité. Si ceux qui viennent lotir dans nos régions-là ne sont pas de la région, mais n'ayons pas peur de dire qu'ils ne sont pas de la région.
Vous comprenez? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont qu'à qualifier comme ils ont envie de qualifier. De toute façon, ça ne sera pas la première fois et la deuxième fois. Ils l'ont toujours fait. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis ceci, je suis cela. On l'a vu, les gentlemen. Et ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas du tout surpris. Et ça se passera à tout moment. Vous comprenez? Donc, dans la situation dans laquelle nous sommes, aller à ces élections législatives ne veut pas dire certainement qu'on s'en va et puis on a tout gagné, hein, que c'est une panacée. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça peut nous permettre donc de limiter donc les dégâts. Et comme je le répète, cher ami, les élections locales, on peut mieux surveiller ces élections locales que les élections non présidentielles. Dès lors, on peut donc aller dire à nos parents, ils ne nous ont pas permis donc de voter, cher ami, ils ne nous ont pas permis donc de voter, mais cette fois-ci, là, allons-y donc exprimer notre attachement au leader qu'on n'a pas pu voter. Donc en allant voter pour la personne que le leader ou bien celui qu'on n'a pas pu voter nous propose, qui pourra certainement nous aider à sauver nos régions. Ça devient important. Rendons donc le débat simple, un débat simplifié, un débat qui n'est pas trop compliqué, parce que c'est les choses compliquées là que nos parents ne comprennent pas. Parce que quand vous rendez des débats compliqués, ceux qui ont de l'argent réussissent toujours à s'imposer, parce qu'ils viennent avec l'argent et ils détournent ce qui est simple, ils rendent ça compliqué. Parce qu'ils ont besoin que les choses soient compliquées. Quand les choses sont compliquées, ils réussissent à s'en sortir. Vous comprenez? Voilà. Donc, informons, expliquons. On a au moins 2 mois, puisque ces élections, c'est vers le 27. Nous sommes en novembre, on a pratiquement au moins 2 mois pour expliquer à nos parents qu'il faut voter. Voter pour les candidats donc, de l'opposition dans nos régions. Pourquoi? Parce que nous voulons conserver nos régions. Vous comprenez? Et parce que nous voulons avoir donc des gens qui vont parler au nom de nos régions. Et plus, au nord, là, il n'y a aucun de nos parents qui est élu au nord. Vous comprenez? Si les 85 ou 90 députés au nord, ils sont tous du nord et du RDR devenu RHCP. Donc n'ayez pas honte. Si au nord, ils peuvent le faire, pourquoi au sud, vous avez peur de le faire? Au nord, je répète, sur les 90 députés qui sont au nord, les 90 sont des fils du nord, et pour ne pas dire les 95 sont du RDR devenu RHCP. Vous comprenez? Mais eux, ils le font. Mais si quand vous le faites, non, vous êtes xénophobe. Mais lui, quand il le fait, c'est normal. Parce que lui, il pense qu'il est toujours victime. Le RDR, même au pouvoir, depuis 15 ans, ils sont encore victimes. Comprenez? Ce n'est pas un message donc non, il n'y a pas de message de haine, non, cher ami. C'est une vérité. C'est une vérité qui est là, cher ami. Donc, expliquons cette vérité à nos parents en leur disant, hey, l'argent est bien, mais ce 5 millions qu'on t'a donné là, tu vas manger ça pendant combien de temps? Tu vas manger ça pendant une année, et après une année, qu'est-ce qui va se passer? Si tu cèdes la terre à ceux qui vont te remettre 5 millions là, et toi, demain, tes enfants et tes petits-enfants vont vivre comment? Ils vont vivre où? Rendons le débat simple. Expliquons ce qu'ils font au nord. Ils rendent le débat très simple là-bas. Au nord, ils sont allés dire qu'ils veulent, on n'aime pas les fils, donc du nord. Donc il faudrait qu'ils se regroupent pour avoir tous les postes au nord et c'est ce qu'ils ont réussi. Donc au sud, nous allons dire la même chose. Sans violence, sans haine, en leur disant il faut conserver nos régions. Et nos régions remettent à des fils de la région. Et plus précisément, aux fils de l'opposition. Parce qu'avec eux encore, ils pourront, cher ami, contrer un peu ce qui est en train de se passer. Parce que si vous remettez un fils de la région au pouvoir, il ira vendre ses voix parce qu'il est obligé de voter pour le parti, quel que soit ce que le parti dira. Donc voilà comment nous devons simplifier donc le débat, cher ami. Voilà, parce qu'au Parlement, comme je l'ai dit, c'est au Parlement. Ne sous-estimons pas, même si ce Parlement ne joue pas son rôle. C'est là que se décident donc les lois, nos impôts, nos libertés. C'est là
que ce contrôle, ce contrôle, si vous voulez, donc le gouvernement, que se défend donc la justice sociale et que se protège, cher ami, la souveraineté donc du peuple. C'est au Parlement. Ce n'est pas forcément restant sur restant donc dans nos émissions, bien les faisons des shows ici. Mais non, ne l'oublions pas. C'est donc le Parlement normalement qui gouverne. Ce sont donc les députés qui votent les lois. Et lorsque le peuple détourne, pour ne pas dire se détourne donc de cette institution, il laisse donc le champ libre à ceux qui veulent donc l'utiliser pour verrouiller donc le pays. Voilà comment nous devons donc expliquer cela à nos parents. Vous comprenez? Donc, dès lors, il faut sortir donc des émotions et pour comprendre la stratégie. La stratégie est claire. Vous boudez, vous n'allez pas, et ils vont. Et ils vont obtenir les 2 tiers donc, de l'Assemblée nationale et ils feront tout ce qu'ils veulent. Donc, le message qu'on doit apporter aux nos parents, c'est d'aller voter pour ne pas qu'on vende le pays à ceux qui ont envie donc de l'acheter. Depuis trop longtemps, nos réactions donc, ont été donc, dictées donc, par le monsieur et M. Ouattara le sait. La colère, l'humiliation et l'injustice. Mais face donc à un système qui a donc compris, qui a donc appris donc à jouer ses amis sur nos frustrations, il faut donc répondre autrement, par donc la raison, la stratégie et l'organisation. Ne tombons plus, si vous voulez, donc dans le piège donc de la division donc régionale, religieuse ou communautaire. Mais le véritable combat, cher ami, ce n'est pas forcément le Nord. Ce n'est pas le Sud contre l'Est, contre l'Ouest. Ce sont les réalités du terrain. Chacun veut contrôler son village. Chacun veut contrôler sa région. Chacun veut contrôler donc sa ville. C'est ça aussi la démocratie. Le fait de vouloir dire que je veux contrôler ma ville, en mettant donc M. Kouadio Ignace comme député, ne fait pas de moi un xénophobe. Parce que je pense que Kouadio Ignace, c'est lui qui peut certainement protéger ma région. Et en plus, je le comprends mieux. Vous comprenez? Ça ne fait pas de M. Kouadio Ignace un xénophobe, comme on le fait croire. Les gens sont en train de le faire croire. Parce qu'en réalité, c'est le message qui a été donc dicté à ceux donc du Nord. Vous comprenez? Ce n'est pas un message de haine, mais c'est un message politique, de façon donc à conserver le Nord. Et M. Ouattara a réussi. Vous comprenez? 95, ne pas 98% donc des députés donc du Nord sont des militants, sont donc du RHTP avec des indépendants RHTP. Et ils contrôlent, et ce sont des fils de la région. Il n'y a aucun fils du Sud député dans les 90 endroits où il y a des députés au Nord. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Le véritable combat, c'est le peuple contre la manipulation, contre la vérité, contre le mensonge, contre le droit à l'arbitraire. Allons-y contre l'arbitraire, ladies and gentlemen. Vous comprenez? S'organiser, il faut donc nous organiser sur le terrain. Et chaque citoyen peut agir. Vérifiez votre nom sur la liste électorale, le nom donc, de vos parents, vous comprenez? Ceux qui n'ont pas pu retirer donc, les cartes d'électeurs, comment les retirer? On nous dit que peut-être que c'est le jour donc, des élections que les cartes d'électeurs seront disponibles. Créer donc des conditions pour que nos parents puissent avoir donc, ces cartes d'électeurs pour pouvoir les voter. Vous connaissez? Qui connaissent donc leur bureau donc, de vote, parler donc aux voisins, parler donc aux proches, expliquer, aider donc les personnes âgées donc à se déplacer, expliquer-leur l'enjeu. Le jour du vote, voilà, arriver un peu plus tôt, vous comprenez, hein, rester là jusqu'à la fin si possible, observer donc le dépouillement, demander aux parents donc d'observer le dépouillement, prenez donc les résultats, affichez-les donc devant les bureaux de vote. Donc ça doit être une organisation entre nous et nous n'avons pas assez de temps pour le faire. Vous comprenez? Le bulletin de vote, arme légale, vous comprenez, hein? Voilà. Donc nous ne devons pas, cher ami, laisser cela passer. Parce que quand vous êtes fâché, c'est là l'autre est heureux. Quand vous êtes fâché, c'est là l'autre est rassasié. Vous comprenez? C'est clair. Il faut donc comprendre, cher ami, donc les vrais enjeux ici. Les enjeux dépassent donc les individus, dépassent les partis, dépassent même M. Ouattara. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la défense de notre démocratie, la protection de nos institutions, vous comprenez, et de nos régions, et donc la sauvegarde donc, de nos droits, et de choisir librement donc, nos dirigeants. Que personne ne nous impose ici. L'objectif donc de toute concentration donc,
ceci donc du pouvoir législatif c'est tellement dangereux pour la nation. Nous laissons donc le RDR devenir RHP, tout contrôler. Là, il contrôle déjà après donc de 90%. S'il leur donner encore les 10 autres pourcents qui restent, mais nous sommes foutus. C'est pour cela, cher ami, hein, qu'il est donc vital que toutes les voix donc, du peuple soient donc représentées donc, à l'Assemblée nationale pour que donc, les lois ne soient plus jamais donc, confisquées par un seul parti. Imaginez-vous un seul instant, pas extraordinaire, que l'opposition réussit tellement à s'organiser qu'il contrôle l'Assemblée nationale. Voyez-vous un peu ce qui va se passer? M. Ouattara réussirait donc de dissoudre l'Assemblée nationale le lendemain, il le fera. Mais au moins, on va pousser M. Ouattara à la faute. Il organise encore d'autres élections. On fait tout encore pour gagner encore. Il n'aura plus le choix. Voilà. Donc, c'est amis, le message donc, de la responsabilité et de l'unité doit primer. Donc, chers compatriotes, le moment donc, est venu donc, de répondre à l'arbitraire, voilà, non pas donc à la violence, mais par donc la conscience, si vous voulez, de répondre donc à la peur, non pas donc de la fuite, mais disons par la vigilance, de répondre, cher ami, donc à la division, non pas par la haine, mais par donc la solidarité. Nous devons être solidaires. Le serment, pour moi, ce combat, ce n'est pas celui d'un homme, ni donc d'un parti politique. C'est celui donc du citoyen ivoirien, conscient, digne, debout, qui veut donc que sa voix compte. Et faisons en sorte pour que nos voix comptent. La voix de nos parents compte, cher ami. Vous comprenez? C'est clair. Alors, cher ami, sortons donc de l'émotion hein, pour rentrer donc dans l'action. Soyons donc présents, organisés, vigilants. Protégeons donc notre démocratie avec calme, courage et intelligence. Et souvenons-nous, chers amis, la Côte d'Ivoire que nous aurons demain dépend de ce que nous faisons donc aujourd'hui. Ce que nous aurons demain, là, ça dépendra de ce que nous faisons donc aujourd'hui. Donc, chers amis, voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Et je voulais certainement, c'est un peu mon cri de cœur, par rapport à ce qui est en train de se passer parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui sont tellement divisés. C'est ce que le RDR devenu RHCP aime. Nous voit donc divisés, même si ce qui est beaucoup plus simple. Là, c'est tellement simple. Ce sont des élections législatives qui n'ont pratiquement rien à voir avec les élections présidentielles. Donc, chers amis, sortons donc de l'émotion pour comprendre donc l'enjeu. L'enjeu est clair ici, ladies and gentlemen, vous comprenez. L'enjeu est clair. Et tant que nous n'expliquerons pas cela à nos parents seront toujours dans la confusion. Et de la confusion les billets donc, de banque du RDV, devenus RHV à travers donc, ces émissaires vendus, vous comprenez, ça devient aussi important. Vous comprenez? Et nos parents seront obligés donc de prendre cet argent. Imaginez-vous, un chef de village à qui on va remettre 5 millions. Qui va refuser ça? 5 millions avec une voiture? Il ne refusera pas. Vous comprenez? Même moi, si vous me posez la question, si c'est mon chef, je vais lui dire, mais de ne même pas refuser. Parce que non seulement vous refusez, vous allez mettre donc le parti, le parti au pouvoir contre vous. Vous comprenez? Vous risquez d'avoir des sérieux problèmes. Donc, vous prenez, vous jouez le jeu. Mais si vous avez la possibilité d'expliquer donc aux enfants, oui, moi j'ai pris. Mais vous, là, vous n'avez pas pris. Vous connaissez les réalités donc de la région. Devant tout le monde, je viens dire aux gens certainement de voter pour le RHP. Mais vous devez comprendre que je suis en train de vous dire de ne pas voter le RHP. Parce que moi, j'ai pris cet argent-là parce que je n'avais pas le choix. Et bien parce que j'en ai besoin. Vous comprenez? Vous allez me dire que c'est... Non, mais écoutez, vous prenez, des fois même, c'est mieux, vous êtes en sécurité que de ne pas du tout prendre. Parce que vous ne prenez pas, c'est comme vous avez offensé le chef de l'État, c'est ce qu'il dira. Et vous savez qu'actuellement, encore, il va offenser de l'État, les chefs de l'État. Vous ne serez pas certainement donc, dans une bonne situation. Hein. Donc, chers amis, voilà un peu le point que je voulais certainement faire aujourd'hui. Expliquer à nos parents la nécessité réellement de rester unis, solidaires et aller voter pour les fils donc de la région qui pourront sauver la région, qui pourront au Parlement expliquer les difficultés dans vos pays. Voilà. Très souvent, comme je le dis, nos réactions sont dictées par la colère, par la frustration, par le sentiment donc d'injustice. Et pendant que nous réagissons, d'autres s'organisent, d'autres sont en train de conquérir, ils sont en train de prendre. Pendant que nous crions, d'autres planifient. Pendant que nous sommes divisés, d'autres avancent. Quand nous sommes divisés, ils sont encore heureux. Ils avancent. Ils vont atteindre l'objectif. Au moins, vous êtes fâchés là.
Lui, il a atteint son objectif. Au moment où vous avez fini votre colère, il a pratiquement tout pris. Et tu fais quoi maintenant, comme on le dit? Donc l'enjeu cette fois, ce n'est pas seulement donc une élection, cher ami. C'est donc l'avenir même de notre démocratie, l'avenir même de nos régions. Donc l'Assemblée nationale, ce n'est pas donc un décor politique normalement, même si c'est ce que les gens sont en train de faire. C'est donc le cœur donc, de notre République. C'est là que se décident nos lois, nos impôts et nos droits et notre avenir. Voilà pourquoi dans des pays développés, surtout aux États-Unis, quand le plus souvent, quand on donne la présidence à un parti politique, on fait tout pour donner donc l'Assemblée nationale à l'opposition. Ou bien vice-versa, de façon à ce qu'il y ait ce qu'on appelle check and balance. C'est-à-dire vous dirigez, mais au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont la possibilité donc de vous contrôler, de vous surveiller. Vous comprenez? Mais chez nous, il n'y a pas cela. Celui qui contrôle la présidence, le pouvoir exécutif, contrôle aussi le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir judiciaire. Donc il fait tout ce qu'il veut. Il a droit de vie ou de mort sur tout le monde. Donc, cher ami, voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire.